Alors j'avais envie de parfums automnaux, je déteste ce mot, automnal, automnaux, chaud, addictif, super sensuel, mystérieux. J'aime bien cette vague en ce moment, surtout quand il commence à faire froid. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums de tabac. Il y en a pour tous les goûts, en niche, en pas cher, il y en a partout, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum, c'est parti. Je me suis réveillée comme ça, j'ai la flemme, donc tant pis, voilà, je me suis dit pourquoi pas. On va d'abord parler de qu'est-ce que c'est la note de tabac en parfumerie, et qu'est-ce que ça sent en fait le tabac en parfumerie, puisque ça sent pas exactement comme le tabac que vous allez sentir dans la rue ou dans le fumoir dans la boîte d'à côté. Non, pas trop, non. En parfumerie, c'est vraiment une note incroyable, qui est riche, qui est facettée. Quand on dit facettée, c'est qu'en fait tu peux traiter plusieurs aspects du tabac. Il a quelque chose d'un peu gourmand, d'un peu sweet, d'un peu caramel, herbal, racines séchées, fruitées. Il y a beaucoup de choses dans le tabac qui peuvent ressortir, même des notes un petit peu alcoolisées que j'adore. Le tabac, ça vient d'Amérique du Sud. Ça met à peu près 3 mois à pousser quand on vient de le planter, et donc la plante, la nicotina, donne donc les feuilles de tabac, qui est une sorte, puisqu'il y a plusieurs sortes, etc. Après, on prend la feuille de tabac, on la met sur une corde, on la fait sécher, et ça donne une couleur différente qu'on appelle la Havane. Ça met à peu près 4 à 10 semaines à sécher. Et donc en fait en parfumerie, on n'utilise pas forcément ça, puisque ça va être utilisé pour le tabac. Quand vous êtes parfumeur, vous avez plusieurs choix pour utiliser la note de tabac en parfumerie. Soit une extraction des feuilles de tabac en question, mais dans ce cas-là, ça va vous donner quelque chose de plus aromatique. Mais extraire les feuilles de tabac, c'est très réglementé, donc c'est difficile à faire puisqu'il y a de la nicotine, donc c'est réglementé. Bref, l'approche la plus simple quand même, c'est soit de recréer l'odeur de tabac avec d'autres ingrédients, par exemple le coumarin, la fève tonka, de la lavande ou de la sauge, par exemple, ça fonctionne très bien. Ou alors, vous pouvez la reproduire synthétiquement en labo, donc vous avez plein maintenant de technologies pour reproduire synthétiquement une note au labo, ça se fait très facilement. Voilà, la note peut avoir ce côté un peu plus sweet, ou alors plus animal, plus cuiré, ça dépend des tabacs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de plein de tabacs différents. On va aller sur des choses plus abordables quand on vient de commencer dans la niche, jusque les choses tabac sérieux, quoi. Le début pour les débutants dans la note de tabac, on commence par le parfum pas cher que j'ai toujours recommandé, c'est celui de Zara. C'est la collection tabac, hein, Tobacco Collection. Le parfum s'appelle Rich Warm Addictive. Alors moi, c'est vraiment un parfum que j'adore. Alors il n'y a pas énormément de parfums Zara que j'adore à ce point-là, mais vraiment celui-là pour moi, c'est mon préféré. D'ailleurs, petite note, les notes de tabac ne sont pas réservées qu'aux hommes. Moi, je trouve ça hyper sexy sur une femme. Bref, si vous essayez Rich Warm Addictive, moi je trouve qu'il a un petit peu des notes noix de coco, un peu rondes, un peu cosy, etc. Super enveloppantes. C'est pas forcément le tabac qui va vraiment sentir super mystérieux, etc. Mais moi je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Bon, bien sûr c'est un peu plus synthétique, mais vous payez le prix pour. De toute façon, plus on va dans les parfums moins chers, moins on sent l'odeur caractéristique du tabac en fait. Passons à la catégorie designer. Bon bah les designers, hein, clairement le tabac ça a été réservé aux hommes depuis la nuit des temps, donc bye bye les femmes. Alors je crois qu'il y avait Belle d'Opium de Yves Saint Laurent. Il y en a un que je vous reconseille, c'est le Born in Roma Coral Fantasy. Alors là vous êtes sur des notes un peu fruitées, lavande, aromatique, avec des notes de potes. C'est le parfum le plus versatile du game si vous voulez essayer un tabac. Personnellement, moi je le porterai plus en bureau, ou je le porterai plus dans la journée, etc. J'irai pas le porter en soirée, surtout après ce que je vais vous présenter après. Un peu frais, qui va vraiment avoir une bonne balance entre des choses un peu plus chaudes et très très fraîches, aromatiques. Donc voilà, moi je le trouve super. Ensuite, vous avez Burberry London. Alors là, c'est vraiment si vous aimez sentir comme les sapins de Noël. Cannelle, avec des notes un peu cuirées. Enfin, moi je sais pas, quand à chaque fois que j'ai senti ce parfum, je sens un petit peu l'esprit un peu de Noël, un peu chaleureux qu'il y a derrière. C'est vrai que j'ai du mal à le voir autre part dans l'année que pendant l'automne ou pendant Noël. Passe catégorie luxe, donc des parfums que je catégorise luxe, ça veut dire que ça va être des designers qui vont faire des collections privées. Parfums un peu plus luxe, mais qui sont toujours vendus en parfumerie sélective. Donc le premier, c'est Dior Tobacco Color. Moi j'adore, hein. Alors là, c'est... Quand je vous dis que j'aime bien un Dior, il faut vraiment le prendre au sérieux parce que c'est rare en ce moment. Un peu la fumée
avec des notes très fruitées. Moi, je sens surtout la prune qui donne un petit côté alcoolisé. Moi, je trouve au mélange, c'est assez épais comme parfum. Il y a une projection qui est super. Je le trouve élégant. En fait, c'est le plus élégant des tabacs pour moi. Je le trouve pas forcément... Ouais, il a un petit côté sexy, mais je le trouve pas non plus comme ça. Je trouve que ça reste quand même sympa à porter pour un événement, etc. Ou juste en soirée comme ça. Une petite note de pêche. Donc c'est vrai que quand tu mets un petit peu des notes un peu fruitées, pêche, je trouve que ça donne un petit côté alcoolisé, donc je trouve ça très sympa. Là, pour le coup, c'est vraiment du bon travail. C'est moins pointu, mais par contre, je trouve que universellement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un super parfum, non? On passe en niche. Alors, niche, on va démarrer par des parfums plus simples, selon moi, à porter. Et on va graduer vers des vraies notes de tabac. Alors, le premier dont je veux parler, c'est Jazz Club. Jazz Club, c'est vraiment le parfum... Mais alors, attendez, Jazz Club, c'est un designer. Pourquoi je l'ai mis là? Mais bon, c'est vrai qu'il est toujours vendu avec la niche. Ça me confuse à chaque fois, mais j'oublie toujours que Maison Margiela, c'est de la... Non, c'est un designer. Oh putain, c'est chiant. Bon bref, on s'en fout, c'est une catégorie. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a des notes un peu plus vanillées. Il est plus rond que les autres, il est plus confort que les autres. Il a vraiment une versatilité incroyable. Alors, on est quand même sur un parfum chaud, mais moi, je le porte toute l'année, en journée. Pour le coup, je le trouve hyper unisexe. Ceux qui disent qu'il y a plus un côté masculin, moi, je trouve pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, au début, il était catégorisé comme masculin. Maintenant, il est plus. Parce que, franchement, moi, je trouve qu'il a un plus ce côté vanillé sur moi. Je trouve que ça fait assez sexy. J'ai vraiment tout foiré dans cette vidéo. Serge Lutens, j'avais envie de le mettre dans les parfums luxe parce que c'est parfums sélectifs. Bah, tant pis. Bah, ce sera là. Chergui. S'il vous plaît, j'ai reçu plusieurs commentaires de personnes qui me disent « Mais alors, t'aimes pas Serge Lutens qu'est-ce qui se passe? T'en parles jamais ?» Alors, déjà, j'en ai déjà parlé, voilà, hein, c'est que vous me suiviez pas à cette époque-là, hein. C'est vrai que j'en parle pas énormément, parce que j'aime bien la marque, et j'aime bien, il y a beaucoup de parfums de chez Serge Lutens qui sont juste incroyables, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment été... vraiment le plus attirée vers les parfums, donc je les connais assez mal au final, donc je vais pas parler de choses que je connais pas. Par contre, celui que je préfère, c'est Chergui. Alors vous êtes sur un tabac, mais moi je trouve qu'il a vraiment un côté beaucoup plus ambré que les autres. Cosy et sweet, et moi je trouve que quand même il est assez simple à porter, Chergui, pour un tabac assez riche, quoi. Je trouve quand même qu'il a un côté poudré, presque poudre de bébé pour certaines personnes. J'ai parlé d'un tabac plus frais, et ça c'est un tabac dont je vous ai parlé dans ma liste d'automne. J'adore. Franchement, je suis fan depuis que j'ai essayé. Ça s'appelle, donc c'est Granado Bohemia. Granado qui est une marque du Brésil. C'est pépite cette marque, c'est pépite. C'est abordable et c'est sympa. Et franchement, ça j'adore. Des parfums qui valent leur prix, qui sont pas trop sont pas trop pris la tête et pourtant qui te sortent des pépites en niveau parfum. Ah ouais. Bohemia. Quand tu le sens la première fois, c'est d'une fraîcheur incroyable au début. Tu vas vraiment sentir le poivre noir aussi qui ressort, et ça c'est incroyable parce que il donne vraiment du caractère, il donne vraiment quelque chose de pétillant. Vous avez des notes résineuses avec l'olibanum qui est une résine, donc il faut aimer ce genre de choses là, mais je trouve que cette résine donne un petit côté légèrement sweet sans être sucré, mais elle te donne de la corpulence au parfum, mais il reste super frais, avec des notes de cuir vers la fin que vous retrouvez, mais ça reste hyper frais, je sais pas, il y a quelque chose d'hyper volatile dans ce parfum. Il y a un côté plus masculin, moi je trouve, c'est vrai que j'aime beaucoup le sentir sur mon mec, mais c'est vrai que moi j'adore le porter. Si vous êtes ouverte à des notes un peu tabac, aromatique sur vous, vous allez adorer. Bohemia, c'est vraiment une pépite. Il est fake d'Initio. Alors là, on est sur les parfums un peu plus chargés, c'est intense, c'est fort, mais ça reste quand même populaire. Ils sont forts, mais au niveau richesse intérieure, profondeur, ça manque. Ça donne un sillage de dingue, une projection de dingue, c'est intense, c'est fort, mais je trouve que quand tu sens la composition, ça a un manque de profondeur. C'est pas listé, mais vous avez, je trouve, des notes un peu cerises, moi je trouve, dedans, qui sont incroyables, avec du rhum, de la vanille, et puis les notes de tabac. C'est rond, c'est sexy, c'est intense. Je pense que c'est un des plus sexy que je vais vous montrer là. C'est pas les notes sensuelles, mystérieuses, non, voilà, là, ça casse la baraque, c'est sexy, t'as envie de plaire, t'as envie que tout le monde te sente, c'est le parfum qui envoie là-dessus. Là, je vous dis, on monte un petit peu dans les choses un peu plus compliquées. Alors, compliquées dans le bon sens du terme, mais vous voyez des choses voilà, si vous avez jamais senti, ça peut peut-être vous faire un petit problème là. Kayali Tobacco, je vous en ai parlé la dernière fois. Alors, c'est plus pointu pour la simple et unique raison
que vous avez cette note de oud qui va être un peu plus animale. Et ça, c'est pas abordable pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas cette note un petit peu chargée animale, mais elle va très bien avec des notes de tabac. Incroyable, j'adore ce parfum. Encore une fois, je le trouve un peu plus masculin, mais tu sens vraiment ce côté animal. Moi, direct dessus, je le sens tout de suite, ça m'attaque un peu le nez. Et puis, vous avez un peu de mandarine, le tabac est très très chaud, il a presque quelque chose un peu terreux, moi je trouve. Plus ça évolue avec le temps, plus tu as une autre note gourmande qui ressort. Et la praline mélangée avec un peu de miel. Sur la peau, je trouve qu'elle ressort beaucoup plus que sur le papier. Le safran qui donne le côté caramel brûlé, sucre brûlé un petit peu. Et d'ailleurs, le safran donne toujours un côté ultra luxe. Là, pour le coup, je trouve que ça fait un peu plus cigare. Un petit côté gourmand avec un côté cigare, c'est... Voilà, enfin, voilà, je tombe. Je pars. C'est mon coup de cœur de cette vidéo au niveau des tabacs de cette année. C'est mon coup de cœur absolu. Du Cita, la Rhapsody noire, du génie de la parfumerie. Détaillé, tu sens chaque note, tu sens la différence au niveau de la qualité quand tu passes de ça à tout ce que je vais vous montrer en dessous. Alors c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que tu sens vraiment le travail qui a été fait. C'est aussi une évolution dans la parfumerie ce parfum, c'est-à-dire que c'est un parfum fougère, barbershop, donc c'est les parfums assez aromatiques, frais, avec des notes vertes. Celui-là, c'est un gourmand fougère. Et là vraiment, alors je trouve ça unisexe, mais vraiment je le trouve top sur les femmes, sophistiqué au possible. Il y a une belle projection, ça va pas être le parfum qui va être le plus intense du game, parce que moi je trouve qu'il est quand même simple à porter pour la journée, etc. Mais je sais pas, il a cette petite note gourmand qui ressort à la fin avec des notes de café. Oh là là là. Ça démarre par de la lavande assez fraîche, puis soudainement t'as des notes un peu gourmandes café qui ressortent. C'est une beauté, c'est franchement ça. Quand j'ai senti ça la première fois, je me suis dit, ça pour moi, c'est un intemporel. Ça m'a fait penser à des parfums comme Chanel qui... Tu te dis, waouh, mais ils ont fait un truc qui est juste classique, qui va devenir un classique, quoi. Qu'on tombe sur un fougère qui soit gourmand, moi personnellement, j'avais jamais senti ça. Je vais pas trop en parler parce que j'en parle tout le temps. Naxos, c'est un de mes préférés au tabac. Lavande, miel, tabac. Il est très rond, il est très lisse, il est très poli, mais il est méga intense. Voilà, pour moi, c'est le parfum de niche à avoir. C'est un must-have, c'est une masterpiece. No-brainer, il a une balance particulièrement bien faite entre des notes fraîches et des notes intenses et rondes. Il est dingue. Le miel n'est pas trop collant. Voilà, il faut essayer. Là, on est parti sur les parfums créatifs. Ils ont tout donné. J'aurais pu le mettre dans une liste de vanille, mais je trouve que le tabac ressort beaucoup dans Vanille Havane. Déjà, tu peux voir par la tête de la couleur du jus que tu vas te retrouver sur un truc. Mais même au début, je te dis, c'est fort, mais c'est intense. Mais j'ai rarement eu ce genre de choses avec un parfum. Quand je l'ai senti, j'ai fait wop. Tu sens beaucoup le rhum qui sort, note alcoolisée, vanille, tabac. Je trouve qu'il a presque un côté un peu pluvieux. Moi, je sais pas, je sens un petit côté un peu humide. Et des fruits confits, moi, je trouve qu'il ressort le note de cacao, un peu chocolaté, qui ressort sans être gourmand. C'est vraiment du chocolat comme tu devrais un peu le sentir, un peu dans la nature, légèrement plus boisé, etc. Tu vois, du vrai chocolat. Et puis c'est très résineux. Moi, je trouve que vraiment, quand il se développe sur la peau, tu as un petit côté ambré, résine, etc. Mystérieux, très ensorcelant, que tu peux par exemple ressentir dans les parfums des Émirats, des parfums des pays arabes, etc. Je trouve qu'on a vraiment ce côté vraiment ensorcelant, un peu magique. Je trouve que c'est très pointu. Alors, moi, je le trouve bien pour les deux genres, mais c'est vrai que je pense qu'il serait plus facile à porter pour un homme. Quoique, je sais pas en fait. Les notes sont vraiment plus réalistes. Quand vous avez vraiment plus de quelque chose d'un peu plus sérieux, réaliste comme ça, au niveau des notes de cacao, de tabac, de rhum, tu as l'impression de sentir les ingrédients vraiment comme ils sont. Il ne s'adresse pas à tout le monde ce parfum. Et c'est ça qui en fait justement le charme, parce que du coup, voilà, ça fait quelque chose de différent. Donc tu vas t'élever par rapport aux autres parfums que tu sens ailleurs. C'est pas vraiment le parfum que j'irai acheter, moi, parce que je douille à savoir quand est-ce que je vais le porter. Je l'ai gardé pour la fin, parce que là, on tombe sur des vraies notes de tabac. Et quand je vous dis vraies notes de tabac, c'est le cigare,
le mec vient de fumer et ça sent, tu vois. C'est accro smoke. Mais ça va pas sentir dégueulasse, hein. Il faut être mature pour porter quelque chose comme ça. Un homme mature qui a envie de sentir sophistiqué, sérieux, et puis voilà, il a pas envie de rigoler avec son parfum aujourd'hui, hein. Vraiment, on est dans ce mood-là, sérieux, boss, CEO de la multinationale, qui va boire un verre en fin de journée après avoir eu une journée très très chargée. Voilà, moi, ça m'est pensé à ça. Ou le banquier, voilà. Pour le coup, c'est un traitement qui est complètement différent par rapport aux autres qui préfèrent privilégier le côté sweet ou alcoolisé ou un petit peu mielé du tabac, avec qui ça se marie très bien, mais qui est du coup beaucoup plus simple à porter. Là, pour le coup, voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux, voilà, vous allez servir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un gros sujet. J'avais beaucoup de parfums à parler. J'en ai oublié quelques-uns. Je pouvais pas parler de tout. Mais en tout cas, je vous ai parlé de ceux qui vraiment me sont restés dans la tête quand je parle de parfums de tabac. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Ça ferait très plaisir. C'est gratuit. Et puis, ça soutient la chaîne. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Parce que ça aide beaucoup au référencement, donc moi ça m'aide beaucoup, donc c'est très gentil, voilà. Et la dernière personne qui a envoyé un petit super thanks, alors je sais pas si vous l'appelez pareil en français ou pas, super merci, je sais pas. Bon, c'est à côté du like, voilà, tu peux donner une petite donation, donc merci beaucoup, parce que je crois que c'est la première personne qui me donne un super thanks sur ma chaîne française, donc merci beaucoup, c'est très gentil, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça, mais si vous le faites, vraiment, à la famille quoi. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.